assez combative. Donc il y a une note, effectivement, qui relativise sur Louise Michel, alors non pas sur la personnalité de Louise Michel, mais sur le fait qu'en plus, elle-même a été à ses funérailles, elle était en première ligne, lui a rendu hommage. Donc, là, voilà, l'éditrice ne comprend pas trop ce qui attise une telle... Un tel jugement. Pardon ? Condescendance. Oui, il y a une petite condescendance. Oui, c'est ça. Alors qu'elle n'a pas fait grand-chose, Louise Michel. Non, c'est ça. Presque rien. Elle n'a pas été déportée en Nouvelle-Calédonie. Elle s'habillait mal. C'est ça. Voilà. Oui. Mais on va le retrouver. C'est un trait effectivement de l'écriture de Madeleine Pelletier. Elle n'est jamais satisfaite de qui que ce soit, quoi que ce soit. Non, mais ça, c'est Donc voilà. Bon, voilà. Donc, deuxième extrait. Du coup, on avance un petit peu dans le temps. Et là, elle veut donc faire des études de médecine. Un des professeurs me conseille de me suicider. Parce que sans famille et sans argent, il est certain que je n'arriverai jamais à rien. Je me dis alors que le progrès en bonté de l'humanité n'était pas tellement grand depuis le Pithecanthropus erectus dont on venait de découvrir le crâne, c'est-à-dire l'Homo erectus. Ailleurs, on m'avait conseillé la galanterie comme seul moyen de parvenir pour une femme. Soyez la maîtresse d'un homme politique. Quand il aura assez de vous, il vous fera donner une situation. D'abord, je ne connaissais aucun homme politique, et ensuite, je ne me voyais pas du tout dans ce rôle de maîtresse bafouée et implorante. Je trouvais cela ignoble. Je le trouve encore aujourd'hui. L'affaire Dreyfus bat son plein. J'assiste à nombre de réunions et délaisse pour un temps les groupes féministes. Élève du PCN, donc de l'internat, j'y déploie l'aurore tous les matins. Cela me fait huer par toute la salle ou presque. Parmi les jeunes gens qui me conspuent, beaucoup sont venus plus tard au secours du dreyfusisme triomphant et deviennent députés par la suite. Mais la fin de mes études médicales arrive. Je désire concourir pour l'internat des asiles d'aliénés. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie et j'espère en découvrir des lois à la faveur de cette vivisection naturelle qu'est la folie. En outre, il y a un petit traitement qui est une aide pour un étudiant pauvre. Le traitement me servira à attendre une clientèle toujours longue à venir, surtout pour une femme médecin. Mais on me refuse d'entrer. Il y a un règlement qui exige des candidats qu'ils aient leurs droits politiques. On a mis ce règlement pour que les femmes n'entrent pas. Je fais marcher la presse. Qu'on imagine ce que cette simple phrase représente de rebuffades, d'attentes interminables dans les antichambres des journaux, de fin de non-recevoir, de promesses en l'air, etc. À une pauvre fille sans appui. À une pauvre jeune fille sans appui. Enfin, je réussis. Je suis interne et par surcroît me voilà célèbre. Mon portrait apparu dans les journaux. Mais cela ne me donne pas d'argent. Je trouve rue de Gergovie pour 420 francs par an, au premier dans une maison neuve, un petit logement de 2 pièces, une cuisine et une entrée. Je meuble tant bien que mal, plutôt mal que bien, avec des meubles d'occasion que je revernis moi-même. Double rideau en crétonne de couleur vive, tout est propre, cela sent la peinture, je suis enchantée. En bas, je mets une plaque émaillée, doctoresse, mardi, jeudi, samedi 2 à 4. Me voilà installée. Mais les clients se font attendre. En vain, je reste religieusement chez moi aux heures de consultation, personne ne vient. Je n'ai soigné en 3 mois qu'un bébé au 5e étage et ma concierge que j'ai accouché. La concierge m'a donné 20 francs et le 5e rien du tout. Un soir d'hiver où il pleuvait fort, j'entends soudain un coup de sonnette. Je tressaille de joie en allant ouvrir. Je crois me souvenir que pour tout capital, j'avais 3 sous. Même avant-guerre, ce n'était pas beaucoup. Qui sait, peut-être venait-on me chercher pour un accouchement. 50 francs, la fortune. C'est une vieille dame à cheveux blancs. Elle est vêtue d'une invraisemblable rotonde, un châle, qui, dans l'instant, était toute trempée. Je la fais entrer dans mon cabinet, qui est en même temps ma chambre à coucher, mais cela ne se voit pas. Je ne suis pas une cliente, je suis Caroline Kaufmann. J'ai un groupe féministe, la Solidarité des femmes. Je suis vieille. En outre, j'ai besoin pour mes affaires d'aller en Alsace. Il me faut quelqu'un pour présider la Solidarité. J'avais bien pensé à Elisabeth Renaud, mais elle est plus socialiste que féministe, cela n'irait pas. Alors j'ai songé à vous. J'ai lu des interviews de vous dans les journaux. Vous avez ouvert aux femmes la porte des asiles, c'est très bien. Acceptez-vous de me succéder ?
Le groupe, je le connaissais. Une trentaine de femmes qui parlent tout à la fois. Enfin, c'était tout de même une affaire pour moi, j'entends une affaire morale. Plus encore que de la gêne, je souffrais de l'ennui. À l'asile, les internes mâles me faisaient une guerre incessante. Aussi y venais-je juste pour mon service le matin. Y travaillait la psychologie, il ne fallait pas y songer. Le service appartenait aux surveillantes et aux infirmières, qui regardaient ahuries cette bête étrange qui était une femme interne en médecine comme les hommes. Quant au chef, il s'occupait avant tout de donner des signatures. Je fus vite découragée. Dans mon logement, je mourais d'ennui en contemplant la morne rue de Gergovie qui n'était guère passante. Ce groupe dont j'aurais à m'occuper me ferait une diversion. J'acceptai. Alors Caroline Kaufmann sortit des profondeurs d'un invraisemblable sac où il y avait des brochures et une salade. Elle en tira, dis-je, une sonnette fêlée et solennellement me la remit. Je me pinçai pour ne pas éclater de rire. Une sonnette fêlée, le symbole de mon nouveau pouvoir. Oui, c'était bien cela. Le jour de l'installation est arrivé. Dans la salle de la justice de paix de la mairie de Saint-Sulpice, il y a bien 50 personnes. Caroline Kaufmann me présente. Il faut, dit-elle, des forces jeunes pour revigorer le féminisme. Donc voilà, pareil, une petite pointe acerbe, la salade, la sonnette fêlée. Et en même temps, un témoignage terrible, c'est-à-dire que c'est la première à avoir été docteur, ce qui est pas déjà du tout accepté. pas du tout accepté. Quoi. Non. Oh là là. Et ça a été long avant d'accepter des femmes médecins. Hein. Ça C'est n'était pas resté- résolu en 3 minutes. Et toujours d'ailleurs, si on parle des derniers scandales dans le Oui, milieu oui, tout à fait. médical. Et c'est toujours long, hein, bien sûr, c'est toujours long. Mais oui, c'était une pionnière, effectivement, aussi. Mais quand même quelqu'un qui devait avoir quand même un sacré quotient intellectuel parce que bah, sortir de son milieu apparemment très pauvre, avoir son certificat même à 11 ans et puis passer son bac toute seule. En tout cas, avoir une force de caractère. Oui, assez- c'est beaucoup de temps. Oui, c'est ça. Elle était très, très sûre d'elle. Oui, oui, Surtout, oui. elle était- Quand même, enfin,